Hola les gens de YouTube, y a-t-il des gens plus créatifs que d'autres? Pour quelles raisons certains d'entre nous deviennent artistes et d'autres pas? Est-ce que tout ceci a un rapport avec la créativité? Sujet quelque peu philosophique, n'est-ce pas? On va voir ça tout de suite. Alors la réponse que j'ai envie de vous donner c'est oui et non. Fin de la vidéo. Non mais restez en fait, c'était une blague. Ouais, j'avoue quelquefois elles sont pas terribles. Je vais enlever ce coussin de derrière moi parce qu'il me gêne. Voilà. Alors développons un peu cette réponse quand même. La créativité ce n'est pas une question de gène chez l'être humain. Il n'y a pas des personnes qui naissent créatives et d'autres pas. On va dire que la créativité c'est intrinsèque à tout être humain et même, j'ai envie de dire, à tout être de la planète, quel qu'il soit. Et la raison à cela, j'ai envie de dire, elle est toute simple, c'est que tout être, que ce soit une plante, un animal ou un être humain, on est fait pour naître, pour grandir, pour procréer et mourir. Considérez donc qu'on est tous en recherche d'extension, en recherche de progrès, et on est tous aptes à procréer, techniquement parlant, en dehors des personnes stériles, je veux dire. Du fait qu'on est tous aptes à donner la vie et donc à créer la vie, on est tous aptes à créer quelque chose. Et l'un des premiers à dire ça, c'était le philosophe Bergson. Bergson, les cours de philo, ça vous dit rien, non? Après, on n'a pas tous fait L, hein, c'est vrai. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Du fait qu'on est tous aptes à créer la vie, on est tous aptes à créer. Point. Donc non, ce n'est pas une gêne, c'est juste inné dans chacun d'entre nous. Et la créativité chez chacun d'entre nous va se manifester d'une manière ou d'une autre. Chez certains, ça va être avec les jeux de ballon quand ils sont petits, ils vont inventer un nouveau jeu, un nouveau sport, peut-être plus tard. Certains, ils vont devenir artistes. Je pense que là, j'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. Il y en a d'autres, ils vont devenir, je sais pas... sage-femme et puis ils vont trouver une nouvelle manière, une nouvelle position pour que la dame puisse accoucher, par exemple. Ou un boulanger qui, après maintes et maintes recherches, va trouver une nouvelle manière de faire du pain, pourquoi pas. Mais attention, petite nuance quand même. Il est vrai que la créativité est intimement liée à l'imagination. Et donc, quand une personne dit qu'elle manque d'imagination et donc qu'elle manque de créativité, elle a pas tort en soi. Parce que même si on est avec, la créativité, ça se travaille. Quand on est petit, on nous propose de faire des jeux d'éveil. Je sais pas si vous vous souvenez chez la nounou, les activités où on faisait de la peinture, on faisait des tortues avec des cailloux, ce genre de choses. Vu comme ça paraissait tout bête, mais en fait, c'est quelque chose d'hyper technique. Parce qu'en fait, la nounou, qu'est-ce qu'elle vous faisait faire? Elle vous apprenait à être créatif et imaginatif. C'est ça, en fait, de prime abord qu'elle vous faisait faire. Elle vous faisait travailler votre imagination. Elle vous apprenait à connecter vos petits neurones entre eux pour que derrière, comme ça, vous puissiez le faire vous-même. Et vous le faites toute votre vie, même pendant que vous rêvez. Franchement, c'est encore plus intense qu'un entraînement sportif, hein. Et si on n'était pas tous des êtres créatifs, on n'aurait pas de progrès, on n'aurait pas de progrès scientifique, on n'aurait pas d'art, on n'aurait pas d'histoire de l'art, on n'aurait pas de magnifiques designs sur nos t-shirts, on n'aurait pas, je regarde ma robe par exemple, on n'aurait pas un genre de vêtements bien travaillé comme ce genre de vêtements. Non, c'est une robe de chez H&M, c'est un mauvais exemple. On n'aurait pas l'imprimerie pour écrire les bouquins et pour les imprimer derrière. Enfin voilà, on n'aurait pas toute cette histoire qu'on a derrière nous, tout ce bagage culturel, tout ce bagage historique et même géographique et même mathématique, tout ce que vous voulez. Tout ça n'existerait pas sans la créativité. Mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous parler de la créativité de manière hyper scientifique, biologique, etc. parce que ce n'est pas mon domaine et pour l'instant, je n'y connais rien. Mais historiquement parlant, expérimentalement parlant, je pense que ça se voit. Si on observe de manière hyper empirique tout ce qui se passe dans notre petite tête et dans la tête des autres, oui, quand je dis que j'utilise des termes philosophiques, je pense que vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bah oui, on observe qu'on est fait pour chercher le progrès, on cherche à grandir et on cherche à faire grandir le monde autour de nous. Même si parfois, j'avoue que on fait pas les choses très très bien, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de rentrer dans des considérations écologiques ou dans quelconque considération hyper polémique. Ok? Juste revenons-en à notre créativité. Donc qu'on soit clair, on n'est pas tous faits pour devenir artistes et le fait de ne pas être artiste, de ne pas être dessinateur, illustrateur, designer, ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de créativité. C'est juste que vous l'avez ailleurs. Vous pouvez être créatif dans n'importe quel domaine de votre vie. Et si après coup, après avoir regardé cette vidéo, vous vous dites mais moi je suis créatif nulle part en fait.
soit juste vous en avez pas conscience et vous n'avez pas encore fait le travail sur vous-même pour repérer à quel endroit vous êtes créatif, ou c'est juste que c'est quelque chose à un peu plus travailler chez vous, mais ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, bien au contraire. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. C'était un sujet un peu particulier tout de même. On est toujours dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire la créativité, la multipotentialité, etc. Mais c'était quand même un sujet qui frisait un peu le scientifique, les gènes, etc. Et je me suis dit, quand même, c'était intéressant de vous en parler. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Si elle ne t'a pas plu, tu peux mettre un dislike. Et après tout, c'est ton choix. Ah waouh, c'est la première fois que j'arrive bien à faire ce geste. Bon, je suis fière, voilà. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, tu peux bien évidemment t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu cliques juste ici. Enfin, je crois que c'est juste ici, sur s'abonner. Bien évidemment, tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Tu peux aussi bien évidemment t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. C'est juste ici en barre d'infos. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.